première vidéo sur la base du crochet. Donc, je m'appelle Marie-Ève, j'ai appris personnellement le crochet en ligne, donc avec des vidéos YouTube, et j'ai été un petit peu à droite et à gauche pour savoir un peu comment ça fonctionne, mais j'aurais aimé ça, avoir eu une série, exemple, de A à Z sur comment apprendre le crochet. Donc, celle-ci, ça va être la première vidéo, donc vraiment la base de base pour savoir quoi utiliser, comment l'utiliser. Puis aussi, je vais vous apprendre la chaînette, ce qui est vraiment la base du crochet. Donc, c'est sûr que moi, je vais faire des petites vidéos courtes, mais qui sont importantes pour pouvoir commencer le crochet. Donc, pour commencer le crochet, ben, on va parler du crochet en tant que tel. Donc, moi ici, j'ai 3 modèles différents de crochet. Je savais pas quand j'ai commencé, je savais pas les grandeurs, je savais pas quoi utiliser. Donc ici, j'avais acheté ceux-là de base, ce qui est bien, ce qui se crochette bien. Le problème, c'est que vu que c'est en relief, après une vingtaine de minutes à crocheter, j'avais étampé le numéro dans le pouce. Donc c'est pas super pour en faire pendant longtemps. Par la suite, j'avais acheté eux pensant qu'ils étaient un petit peu plus ergonomiques, mais pas tant. Donc oui, c'est plus confortable avec le coussin, mais moi, ce que je vous suggère fortement, c'est ceux qui sont vraiment ergonomiques. Donc avec ça, on peut en faire pendant des heures, vraiment. Là. Puis aussi, il ne faut pas oublier, quand on fait du crochet pendant des heures, détendez les épaules, surtout. Donc, détendez les épaules, on est porté à crocheter et les épaules sont levées. Donc, pour que ça soit ergonomique, c'est bien beau prendre un bon crochet, mais aussi il y a la position qui est importante. Par la suite, le crochet. Quand on tient le crochet, il y a 2 manières de le faire. Il y a la manière crayon, qui est comme ça, comme ceci. Donc, ça, c'est la manière crayon. Beaucoup de gens l'utilisent, mais moi, je vais y aller de la manière couteau. Je vais y aller comme ça. Je trouve ça plus facile pour tenir le travail. Donc, on a la manière crayon et couteau. Puis, vous pouvez le faire comme vous voulez, de droite à gauche, c'est comme vous voulez. Donc, maintenant qu'on a parlé du crochet, de l'ergonomie, de qu'est-ce qui était couteau ou crayon, qu'est-ce qui est bon à savoir aussi que je ne savais pas au début, que ça m'a bien mélangé, c'est quel type de crochet, je veux dire prendre. Comme là, ici, j'ai un 5 mm. Je veux dire, mon 5 mm, il va avec quoi? Si je prends une laine, exemple, cette laine-ci que moi je prends, je veux dire au Québec, là, la laine est quand même assez chère, donc je prends de l'économe assez facile. Ici. Donc, vous avez le crochet ici. Donc ici, c'est marqué 5,5 mm. Vous pouvez utiliser à ce moment-là, ça va être un crochet 5,5 mm. Moi, j'aime crocheter un petit peu plus serré. Donc, je vais tout le temps aller un petit peu moins. Quand que je fais un tuto, un amigurumi, le 5,5, ben, je vais souvent utiliser un 4. Mais là, ici, pour vous montrer la base du crochet, faire une chaînette bien simple, je vais utiliser justement juste un 5 ici. Donc, ça, c'est quand même assez important parce que moi, au début, je voulais acheter du crochet, j'avais de la laine, j'avais aucune idée quoi prendre, puis c'était... Je veux dire, j'avais de la grosse laine, donc j'ai acheté un gros crochet, ce qui était pas vraiment... c'était pas pratique, là. C'était pas une bonne idée tant que ça, mais bon. Quand que vous voulez commencer un projet, c'est ça, vous devez voir si vous voulez travailler couteau ou crayon, mais aussi il y a l'autre main qui est importante à savoir comment placer. Donc moi ici, je place la laine entre le petit doigt et je le place ici, comme vous voyez, au bord de mon index. Puis là ici, je peux travailler sur mon crochet. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez... il existe des bagues que vous pouvez mettre qui fait que ça serre la laine. C'est pas... je trouve pas ça très facile, ergonomique. Mais vous pouvez ici juste apprendre à comment tirer le fil. C'est sûr que de base, beaucoup vont l'utiliser comme ça. Donc, alors ici, le petit doigt à l'index. Puis là, ici, je peux contrôler après ça la force de ma laine que je vais utiliser. Bon, par la suite, une chaînette. Une chaînette, c'est très important pour... c'est vraiment la base, mais la base de la base. Donc ici, pour faire une chaînette, il faut faire un nœud
on va faire un petit nœud coulant. Le nœud coulant, vous le faites comme vous voulez. Il n'y a vraiment pas... il y a plusieurs manières de le faire. Donc, ici, vous avez votre nœud coulant. Comme vous voyez, on peut même voir qu'on voit déjà des petits V. Donc, pour faire une chaînette, vous allez passer votre crochet en dessous de la laine et vous allez le passer dans le trou. Puis vous avez votre première maille. Donc, on passe en dessous et on ramène. On passe en dessous et on ramène. Donc là, vous pouvez voir ici qu'il y a des V. Et ça va être dans les V qu'on va travailler. Donc là, ici, on pourrait dire qu'il y a, exemple, 1, 2, 3, 4, il y a 4 mailles. Donc, on va en faire un autre. On va en dessous et on rentre dans la maille. On passe en dessous, on rentre dans la maille et ainsi de suite. Il y a plusieurs YouTubers qui vont vous faire commencer, exemple, avec la chaînette, vous faire un bracelet. Donc, vous pouvez faire jusqu'à 100 mailles. Donc, vous faites ça 100 fois, puis vous les reliez ensemble. Puis, ça vous fait un beau petit bracelet bohème que vous enroulez 3 fois autour de votre poignet. Donc, vous pouvez faire ça ici. Donc, ici, je vais juste continuer comme ça. Donc, ici, on a notre chaîne. Si vous voulez continuer le travail maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est que là, j'ai fait une chaîne de plus, donc celle-ci. Celle-là, ça va être, exemple, ma maille en l'air. Donc, par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je veux continuer mon travail. Donc là, j'ai été de gauche à droite, mais après ça, ça va être de droite à gauche. Parce que je vais tout le temps tourner mon travail. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le premier V. On va aller chercher le fil qu'on va ressortir. Donc là, ici, moi, j'ai deux fils et on va rechercher et on va faire ça comme ça. Donc là, ici, on vient de faire une maille serrée. Donc, les vrais termes, c'est on va piquer dans le V, on va faire un jeté. Ça, aller chercher le fil, ça s'appelle un jeté. Donc, on va faire un jeté qu'on va ramener. Donc là, on en a deux. On refait un jeté et on emmène à l'intérieur des deux. Puis là, ça nous fait 2 mailles. Donc, après ça, ici, on va recommencer. On pique dans le V. On fait un jeté. On ramène et on fait un autre jeté. Et on le ramène encore. Donc, vous pouvez voir qu'on commence justement à rentrer. Donc, on fait ça de là à gauche. Donc, je vais en faire encore quelques-uns. Jeter, on ramène, jeter, et on y va. Donc, ici, on est rendu dans la dernière maille. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On pique. On fait un jeté qu'on ramène. Des fois, ça va dépendre. Si vous travaillez serré, des fois, ça peut être plus difficile. Bon, on a nos deux. On fait un jeté. On y va. Donc là, ici, moi, j'ai fini. Par exemple, j'avais ma première rangée qui était ma chaînette. Après ça, j'ai ma maille de surplus. Puis là, je continue ici. Donc là, on est rendu avec notre deuxième rang. Là, si moi, je veux continuer. Donc, pour continuer, c'est simple. Je fais une maille en l'air. Donc, une maille en l'air, c'est une chaîne. C'est une chaînette, mais juste une fois. Donc, si on voit, exemple, 2 mailles en l'air, vous faites 2 fois la chaînette. Donc, ici, qu'est-ce que vous allez faire? On fait la jeter et on ramène. Donc, ici, on a notre maille en l'air. Puis, par la suite, on tourne le travail. Puis, on tourne tout le temps le travail. C'est tout le temps de droite à gauche. Donc, par la suite, quand on est rendu ici, pour travailler, on va travailler en fait en dessous des V. Comme là, vous voyez le dessus, quand vous travaillez au crochet, on voit tout le temps des V. Donc là, ici, vous les voyez, les V là, sont tous
comme ça, de même. Prochaine fois, je choisirai une autre couleur pour que ce soit un peu plus évident à voir, je pense. Mais bon. Donc là, on va travailler en dessous des V. Donc là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose. Donc là, j'ai ma maille en l'air. Donc là, ici, j'ai mon V. Hein? Donc, je vais travailler en dessous. Je pique. Je vais chercher mon jeté. Je ramène. Je fais un jeté. Et je ramène au bout des deux. Et voilà. Donc, ici, j'ai ce V-là. Je vais piquer à ce moment-là dans le trou qui est ici. Donc, je pique. Je fais un jeté, je ramène. Je pique. Et je ramène. Comme ça. Donc, ici, on va le faire encore. On peut voir le V. Là, donc juste, il y a le trou ici. Alors, je fais mon jeté. Piqué, je ramène. Et ça va être comme ça. Jusqu'à la fin. Donc, ici, on est rendu maintenant à la fin, le dernier. Donc, là, ici, on a le dernier V. C'est le trou. Donc, on va piquer dans le trou. On va faire un jeté. On le ramène. On refait un jeté. Et on passe. Et voilà. Donc, on peut voir ici, on commence à avoir un petit rectangle. C'est sûr qu'au début, moi, là, si vous voyez mes premiers travaux, là, c'était horrible, c'était croche, c'était mal fait, mais en même temps, il faut se pratiquer. C'est sûr que si tu en fais une fois ou 3 mois, tu n'avanceras jamais. Moi, au début, je veux surtout pas décourager, mais au début, j'en faisais 3 heures par jour, parce que, premièrement, j'avais du temps, puis j'adorais ça, puis j'avais tellement mal aux doigts, mais bon. Donc, c'est sûr que rapidement, je suis devenue assez à l'aise parce que j'en faisais souvent. Mais là, je vous dis pas d'en faire 3 heures par jour pour devenir bonne, là, c'est pas ça du tout. Là. Mais bon. Donc là, où est-ce que j'étais? Donc là, rendu ici, qu'est-ce qu'on voudrait faire par la suite? On fait justement notre maille en l'air et on tournerait le travail. Puis là, on pourrait continuer ainsi de suite. Donc, on fait notre maille en l'air, on tourne, on fait notre maille en l'air, on tourne. Donc, ça, c'est vraiment la base. Alors, ici, pour commencer le crochet, une chaînette, c'est vraiment la base pour commencer des travaux simples. Je vais vous montrer dans les prochaines vidéos des augmentations, des diminutions, la bride, la double bride, le nœud coulant. Donc, vraiment la base de base. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si ça vous intéresse, j'ai aussi un Etsy qui s'appelle Marie Croche, que dedans, j'ai des patrons de projets. Donc, dans mes vidéos, je vais vous montrer la base, les termes, puis vous allez pouvoir prendre les patrons pour justement pouvoir faire d'autres projets. Donc, c'est quand même assez agréable. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous souhaite une belle journée.